apéro, évidemment. Voilà, voilà. La grosse bouffe. Je sais pas si elle va prendre des bonbons ou des donuts. Non, à mon avis, elle va prendre des bonbons. Parce que les donuts, elle en a mangé hier. Hello les coupinous, j'espère que vous allez bien. Ici ça va très bien. Nous sommes donc mardi 15 mai. Il est 9h moins 10 et je viens de déposer tous les loulous à l'école. Charlie y compris parce qu'elle commençait à 9h cette semaine. Elle a une semaine relativement cool niveau horaire d'école et tout. Et franchement c'est pas plus mal parce que ça y est, on y est. J-3 dans 3 dodo. Elle s'en va pour Orléans avec toute son équipe. Elle va au championnat Achachi et donc maman elle est totalement en stress. D'ailleurs je voulais vous faire un petit point à ce sujet pour les personnes peut-être qui ne nous suivent pas depuis très longtemps ou quoi que ce soit ou qui n'auraient peut-être pas vu. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça, c'était aux alentours de Noël il me semble. Je vous avais fait une vidéo où je vous expliquais que j'avais ouvert une cagnotte litchi pour notre groupe justement ado qui part au championnat afin de les aider à mettre en place tous les voyages qu'il y a à faire pour ça. Donc c'est vrai que ça a un sacré coût et je trouve ça dommage que le budget peut-être peut bloquer pour d'autres compétitions qui pourraient arriver et tout. Et du coup je leur avais ouvert une cagnotte litchi afin de les de les aider à vivre un petit peu leur rêve parce que franchement c'est 10 gosses qui y vivent pour la danse. Le hip hop c'est toute leur vie sincèrement. Ils ont entre 12 et 17 ans et c'est incroyable à quel point la danse peut faire partie de leur vie, mais à part entière, c'est un truc de fou. Il faut savoir que là, depuis le mois de janvier, ils ont quasiment aucun week-end. C'est rare quand ils en ont un. Ils répètent toute la journée, le samedi, le dimanche, dès qu'ils ont des heures, le vendredi soir aussi jusqu'à 21h. Franchement, ils se donnent vraiment à fond pour leur truc et je voulais les récompenser à quelque part en mettant en place cette petite cagnotte parce que je me dis, des fois, je vois des cagnottes qui tournent pour des choses que ça me fait limite sortir les yeux. Hein. Bon bref, on va pas rentrer dans les détails, ça sert à rien. Et là je me dis, là c'est une cagnotte quand même pour quelque chose qui est un peu important et c'est pour leur vendre un petit peu du rêve, pour les aider à vivre à fond leur passion et tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi je leur ferai pas une cagnotte moi aussi tout simplement. Donc il y a eu quelques participations mais genre 3 je crois, un truc comme ça. En tout cas je remercie encore si elles sont toujours là, celles qui ont donné la participation parce que franchement c'est très gentil de votre part. Ça m'a vraiment touchée. Après comme je dis, je demande pas aux personnes qui mettent 20 € chacun, loin de là, rien qu'on met 1 ou 2 € chacun, mais à nous tous franchement au bout du compte ça pourrait leur faire une belle petite somme qui pourrait les aider. Voilà, bref. Petite parenthèse terminée. Donc ce que je vous disais c'est que j'étais clairement angoissée. Je crois que là je suis clairement au bout de ma vie et que ça va être très compliqué psychologiquement et moralement jusqu'à lundi. J'essaie de faire bonne figure mais je vous jure que je suis vraiment très stressée. Bon du coup là il est maintenant moins 5. Je vais aller faire mes 2 courses parce que j'ai mon cours de chant à 9h30 et quand je sortirai du cours de chant direction la maison et je ferai un minimum déjà de ménage et puis je finirai cet après-midi. À midi je récupère Alison et Myron. En parlant d'Alison, elle a passé une assez bonne nuit. Elle a eu du mal à s'endormir parce qu'elle avait chaud avec la botte. Ça l'a gratté, vous savez. Pourtant, c'est de la mousse très douce dedans, mais ça l'a gratté et tout avec la chaleur. Donc, elle a eu beaucoup de mal à s'endormir. Elle s'est endormie assez tard. Du coup, ce matin, c'était un petit peu compliqué le réveil. Et puis, en plus, avec le poids du sac dans le dos, les béquilles, etc., c'était pas le top. Mais bon, je lui ai fait un mot. Le directeur hier, je l'ai vu au téléphone et il m'a dit de faire un mot pour l'autoriser à rester seule pendant les récréations en fait en classe avec une copine bien sûr, pour éviter qu'elle descende, qu'elle monte parce qu'il y a quand même 3 étages pour monter à sa classe et ils ont qu'un quart d'heure de récréation. Donc le temps qu'elle arrive à descendre tout en bas, ce sera l'heure qu'elle remonte quoi. Donc c'est clairement pas gérable pour elle. Elle va être épuisée à mon avis ce soir déjà quand je vais la récupérer parce que elle a vraiment du mal à marcher avec les béquilles, à supporter son poids et tout quoi. Donc à mon avis elle va être bien claquée quand on va la récupérer ce soir. Enfin à midi. Non, à midi, pas ce soir, je dis n'importe quoi. Voilà les amis, 10h10, je viens d'arriver à la maison. J'arrive pas à défaire ma veste. Ah si, ça y est.
J'arrive à faire c'est quoi dans ta veste? Je viens d'arriver à la maison, je viens de finir mon cours de chant, je suis dégoûtée. En plus, je vous avais filmé quand je chantais et bah écoutez, je sais pas qu'est-ce que je viens de faire, je viens de supprimer. J'ai voulu regarder et j'ai même pas pu regarder parce que j'ai cliqué sur supprimer comme une conne. Donc, eh ben, grillé, il n'y aura pas le petit passage où je chantais, tant pis. Du coup, le 27, ça y est, j'ai eu ma convocation pour le mini concours là qu'ils font. Donc, je suis en stress total parce que ma voix, franchement, elle n'est pas revenue du tout, mais du tout à 100%. Quand je monte dans les aigus, c'est très compliqué, j'ai l'impression que ça bloque, que ça me fait un voile, ou je sais pas trop comment vous expliquer ça. Les chats, ils ont bouffé, ils en ont foutu partout. Regardez-moi ça, les gros dégueulasses. Bref, et du coup, bah, ça me fait un petit peu stresser, parce que j'ai vraiment l'impression que ça fait pas bon, en fait, quand je chante la chanson. Mais bon, on verra bien, hein. De toute façon, elle me dit que ça va. On verra bien, on verra bien. Oula, le temps se couvre, se découvre. Oh là là, c'est la luminosité. C'est la fête. Juste vous faire voir mes sourcils, que je suis au bout de ma vie. Vous avez vu la couleur que ça fait? Ça fait gris blanc, gris bleu. Je suis dégoûtée. Et en plus, là encore, il y a encore plein de croûtes là. Donc en fait, je vais remettre mon Dibro pommade et basta. Ça m'a gavé d'avoir dépensé de la thune là-dedans et que ça fonctionne pas. Franchement, je suis dégoûtée. On se retrouve de nouveau dans la voiture pour changer les coupinous. Je suis devant l'école de Malice. Voilà, j'attends que ça ouvre. Franchement, le temps est déprimant. Il pleut pas, c'est déjà ça. Je voulais vous dire un truc. Je sais qu'il y en a certaines peut-être qui vont me prendre pour une folle, toutes celles qui ne croient pas à toutes ces choses-là, tout ce qui est paranormal, etc. Mais il vient de m'arriver à la maison un truc de fou en rentrant du champ, un truc de malade. Pour les copines qui y croient à fond comme moi et qui ont déjà vécu plein de choses comme moi, d'ailleurs, il faut absolument que je vous fasse la story time à ce sujet. Vous allez voir, c'est ouf. J'étais dans la cuisine en train de faire la vaisselle quand je suis rentrée et je faisais ma vaisselle, il n'y avait pas de bruit, rien du tout, j'avais pas mis la télé ni quoi que ce soit. Et d'un coup dans mon dos, j'ai senti très très froid, mais le truc qui vous met vraiment, vous savez, les frissons et que ça vous monte jusque derrière la tête, là, je sais pas comment vous expliquer cette sensation. C'est ce que ça me faisait d'ailleurs à notre premier appartement avec mon homme. Et vraiment, mais vraiment, le froid, c'est transit de froid dans le dos là. Et je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'a pris d'un coup. J'ai commencé à parler toute seule en disant non mais je sais qu'il y a quelqu'un derrière mon dos, hein, mais le problème c'est que j'aimerais bien vous aider. Dieu seul sait à quel point j'aimerais vous aider, mais je sais pas faire ces choses-là. Je sais pas comment vous aider, je sais pas comment parler avec vous, communiquer ou autre. Mais j'aimerais pourtant, mais je sais pas du tout faire ces choses-là moi. Et au bout de 10 secondes après, plus rien. Plus rien. J'étais choquée. Truc de malade. Alors je sais pas c'est qui voulait parler avec moi. Moi j'aimerais bien, hein, être Melinda Gordon. Mais je sais pas. Bon, celles qui sont là, qui ne croient pas à toutes ces choses-là, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas cinglée non plus, restez, hein. Je suis pas en train de perdre la boule. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Moi j'adore tout ça, donc moi j'y crois dur comme fer parce que j'ai vécu 50 milliards de trucs à ce sujet. Donc évidemment que j'y crois dur comme fer. Et je peux comprendre par contre que certaines n'y croient pas à tout ça. Quand on n'a pas vécu des choses aussi fortes et réelles, parce que je vous garantis que c'était réel, que ce que j'ai pu vivre, je peux comprendre que, voilà, que ça fasse peur. Donc d'ailleurs, Aura, si tu regardes cette vidéo et que tu passes par là, tu me textotes, s'il te plaît. Hein, voilà. Et ça glande, et ça glande. Voilà, elle est tombée sec. Bon les amis, on est devant l'école de Myron et d'Alison. Et du coup, je viens de redéposer papa avec Charlie et Maïlis à la maison. Parce que Maïlis, elle avait envie de goûter. Et puis Charlie aussi, elle avait faim. Donc il m'a dit, bon bah je reste avec eux, comme ça au moins. Je les fais goûter. Parce que moi là, du coup, je prends Alison et je vais la déposer vite au champ. Je rentre vite déposer Myron. Et je repars la chercher pour 1h30. Donc il y a une demi-heure d'écart entre quand je la dépose et quand je la récupère. Donc c'est vrai que c'est chaud à chaque fois. Demain il n'y a pas l'école, donc ils n'ont pas besoin de faire les devoirs. Ça c'est une bonne chose. Ce soir il y a l'émission de notre petite Prissou. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de la voir là-dedans. Un truc de fou. C'est The Iceland sur la 6 me semble. Voilà, j'ai trop hâte. Hâte de voir leur aventure là-dedans. Ça doit être chaud cacao. Rien de spécial, sinon on a glandé cet après-midi devant les films de la télé à rien faire. Moi j'ai fait quelques trucs à l'ordinateur et puis voilà, franchement
J'avais pas envie, je suis claquée. Ce soir, on finit à 21 h la danse. Je sens que ça va donner. Je sens que ça va être très compliqué même. C'est les enfants qui doivent goûter. C'est tout, pas toi. Moi je suis le gourmand. Ouais, parce que les pépites, c'est pas très bon le sel. Il y en a marre. Je les ai rincés avant. Ouais, mon cul, je les ai rincés. Et toi, t'as goûté? Oui. T'as goûté ou pas? Non. On va aller prendre la douche. T'as goûté. Si t'as goûté, papa il a dit. Allez, direction la douche. On va à la douche, on va à la douche, on va à la douche. Et on vient d'arriver à la maison avec Addison. Elle est très très fatiguée, ma princesse. Allez, let's go. Va doucement, prends ton temps. Allez, tu vas aller goûter. Hello. J'aurais été idiot de le voir. Enfin, je peux me caler avec mon petit homme. 7 h moins le quart. Moins 20. Un quart d'heure. Moins 20. Moins 20. 20 minutes de tranquillité. Quand j'avais 11 ans, je me suis occupé Bonheur. de cet arbre. Les petits sont en train de manger. Vous savez que le mardi, ils mangent de bonheur parce qu'il y a le Extrêmement rare. Pip-hop. 5 ans Je l'ai de glandé. jazz. et 2 mois Oui, pour c'est être du street exact. jazz, mais... On dit n'importe quoi, l'écoutez pas. Avec les soins appropriés. Et du coup, Charlie, quand je l'ai déposé avec Dr. Sally, parce que j'ai dit, tu sais que maman, elle finit à 21 h ce soir. Faut que je reste jusqu'à 21 h. Faut que j'aille enlever mon rouge à lèvres, par contre. À vrai dire, c'est pas pour Bah, parce que là, t'as pas l'impression qu'il est un peu... Ou alors, faut que j'en remette, mais faut que je fasse quelque chose. Alors pourquoi? C'est pas possible de rester comme ça. J'ai des bébés cheveux partout aussi, là. On dirait professeur Folding. Bon, bref, du coup, Tu es conscient vu qu'on va rentrer bien trop tard, autant vous dire que on va pas être là en 21 h 15, le temps de manger, prendre la douche, etc. Voilà. Voilà. Il a résumé tout en un seul geste. Du coup, on va clôturer le vlog et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. À demain. Tchuss.